Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un autre vocabulaire crypto. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager un autre bon plan pour gagner des crypto-monnaies 100% gratuitement. Donc je pense que tu vas kiffer. Et on commence direct, hein, tu ne me connais pas d'intro, on commence direct. Le premier terme qu'on voit ensemble, c'est altcoin. Alors en fait, les altcoins sont toutes les cryptos qui ne sont pas le Bitcoin. Et j'ai envie de rajouter que ce sont des cryptos qui allient fondamentaux technologiques avancés et utilité. Si je te dis ça, c'est parce que le terme suivant, c'est memecoin. Donc, un memecoin, c'est une crypto humoristique, une crypto, c'est un peu une blague en fait. Et avant, je vous ai dit que c'est une crypto qui n'a pas vraiment d'utilité, mais on voit que on arrive à trouver de plus en plus d'utilité à ces memecoins, notamment en les prenant comme moyen de paiement. J'en parlais dans quelques crypto news si tu veux. Donc voilà. Le terme suivant, c'est shitcoin. Alors je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Shit, c'est matière fécale, tout simplement. Il y a beaucoup d'arnaques, donc fais attention. Je pense que ce terme se définit de lui-même. Donc on va directement passer au terme suivant, qui est stablecoin. Voilà. Alors les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur des monnaies stables. Par exemple, il y a un stablecoin qui est l'USDC et l'USDC est indexé sur le prix du dollar et un USDC sera toujours plus ou moins égal à 1 dollar. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à Dior et tu peux également regarder une vidéo que j'avais fait sur les stablecoins. Voilà. Le terme suivant, c'est fiat. En fait, fiat, c'est la monnaie émise par le gouvernement. C'est la monnaie d'État, donc par exemple l'euro, le dollar. Voilà, ce sont des monnaies fiat. Maintenant, on va voir le terme DEX. DEX, c'est Decentralized Exchange. Donc, c'est une plateforme d'échange décentralisée, basée sur la blockchain, où les transactions se font sans intermédiaire. Donc, tu es directement connecté à la blockchain. Il n'y a pas de tiers de confiance qui est là pour valider et confirmer les transactions. Par exemple, on peut prendre PancakeSwap ou Uniswap. Et le terme de DEX, il est à opposer avec le SEX. Alors, pas de mauvaise blague, SEX, C-E-X, pour Centralized Exchange. Donc, c'est une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies qui se fait via un intermédiaire centralisé. Et les plus populaires, les plus grands sont Binance ou Coinbase. Donc, ce sont des plateformes qui sont également soumises aux régulations des pays et qui nécessitent de faire ce qu'on appelle un KYC, donc Know Your Customer. Donc, en gros, c'est une vérification d'identité. J'avais déjà fait un tutoriel sur MetaMask, donc MetaMask qui est un wallet sur le DEX qu'on peut utiliser sur la blockchain. Et juste pour que tu puisses te visualiser la différence, quand tu crées ton compte MetaMask, on ne te demande pas de faire un KYC. N'importe qui peut se créer un compte. Alors que quand tu te crées un compte sur Binance, tu dois passer le KYC. Une autre différence pour savoir si tu te trouves sur un SEX ou un DEX, sur MetaMask, tu as la possession de ta clé privée, la clé secrète que tu dois garder pour toi et ne partager à personne sous aucun prétexte. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder le tutoriel pour créer un wallet MetaMask. Alors que quand tu te crées un compte sur Binance, tu n'as pas accès à ta clé privée. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent te permettre de savoir si tu es en train d'interagir avec un SEX ou un DEX ou si tu te trouves sur un SEX ou un DEX. Voilà. Le terme suivant, c'est l'ICO. ICO, Initial Coin Offering. Donc, c'est tout simplement une levée de fonds crypto. Donc, ça permet
aux startups crypto de lever des fonds assez rapidement. Et une petite anecdote aussi avec la société Brave, moteur de recherche. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo parce que tu peux gagner de l'argent gratuitement grâce à Brave. Et Brave avait réussi à lever 35 millions de dollars en 30 secondes en 2017. En 2017, en fait, c'était à la mode les ICO. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de projets sans fondement qui arrivaient à lever énormément de fonds. Donc pour un investisseur, c'était très difficile de déceler le vrai du faux. C'est pour ça qu'il y a maintenant ce qu'on appelle les launchpads. En fait, les launchpads, ça permet à des startups crypto, des projets crypto de lever des fonds. Voilà, ça permet aux projets crypto de lever des fonds. Et le launchpad, en fait, agit comme intermédiaire de confiance entre un nouveau projet crypto et les investisseurs. Même si, attention, le fait qu'un projet crypto se lance sur un launchpad, ça ne garantit pas la réussite du projet. Parce que personne ne connaît l'avenir. Ça garantit juste le sérieux du projet. Et le projet peut également bénéficier de l'autorité et la visibilité du launchpad sur lequel il se lance. Et je veux mettre un autre attention en disant que tous les projets ne se lancent pas forcément sur des launchpads et tous les projets qui n'ont pas de launchpad au lancement ne sont pas forcément des mauvais projets. Il faut après Dior faire ses propres recherches, voir si tu connais la team, ce qu'ils ont fait avant. Mais voilà, un launchpad, c'est vraiment quelque chose qui permet de donner un boost à des nouveaux projets crypto, pour faire très simple. Maintenant, on va parler de la whitelist. Alors, la whitelist, en fait, c'est une liste de personnes qui ont des avantages exclusifs pour participer à un projet crypto. Par exemple, être sur une whitelist pourrait permettre à ces personnes d'acheter la crypto en avant-première, avant son lancement officiel à un tarif préférentiel, par exemple. Et les conditions pour intégrer une whitelist dépendent du projet en question. Les gens peuvent juste dire, vous avez qu'à envoyer un mail à telle personne, ou vous devez nous suivre sur tel réseau social, ça dépend. Le terme suivant, c'est la pre-sale. Donc la pre-sale, c'est l'avant-vente. Enfin, c'est la vente qui précède la vente officielle. Et pendant la pre-sale, la crypto, elle est vendue à un prix très avantageux comparé à la vente officielle, qui est aussi la public sale. Et le dernier terme qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est le airdrop. Donc airdrop, en fait, c'est une action marketing où un projet crypto décide de donner gratuitement sa crypto-monnaie en échange de quelques actions. Alors, je vais te mettre quelques captures d'écran pour que tu vois le type d'action que les projets crypto demandent. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo aussi où je te partage plusieurs méthodes pour gagner des cryptos gratuitement. Mais il y avait une méthode que je n'avais pas partagée. Je te la partage maintenant. C'est tout simplement de t'abonner à la newsletter de CoinMarketCap. Parce qu'en fait, les captures d'écran que je te partage sont des captures d'écran issues de la newsletter de CoinMarketCap. Donc régulièrement, CoinMarketCap te partage aussi des airdrops auxquels tu peux participer pour potentiellement gagner des cryptos gratuites ou des NFT gratuits. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire si tu connaissais ces termes, si tu as d'autres définitions à proposer, quels sont les termes que tu voudrais qu'on voit ensemble. Et puis Dior, bien sûr, je t'invite à Dior tout le temps. Et puis avant qu'on se quitte, j'ai une dernière chose à te dire.